Madame, monsieur, bonjour. Joyeuse Pâques. Bienvenue à Fribourg, cité médiévale et ville bilingue. Fribourg fait le pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Son emblématique cathédrale devient en 1924 le siège du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Et en 2020, l'évêque Monseigneur Charles Moreiro nomme 5 laïcs pour le représenter. Quand l'évêque m'a posé la question, ça a été un grand étonnement, un grand choc. J'en ai parlé à ma famille, j'ai pris le temps de demander conseil à quelques proches aussi, de prier, de discerner. C'était un grand oui, évidemment. L'évêque est audacieux sur ces décisions-là. On l'a suivi, mes homologues sur les autres régions diocésaines et moi, dans ce grand saut dans la foi qu'on a fait ensemble. Les régions diocésaines correspondent aux cantons que couvre le diocèse. Neuchâtel, Vaud, et pour Genève et Fribourg, ce sont des femmes qui ont été nommées pour représenter l'évêque. D'être une femme, ça a une différence de plus et ça oblige tout le monde finalement à partir de zéro. Je ne peux pas jouer à être un prêtre et j'en ai aucune envie. C'est différent. On prend d'autres cartes, on fait les choses autrement. Et la plus grande partie de l'énergie que j'ai mis à prendre en main cette mission, à l'apprivoiser, à l'approprier, c'était de créer une nouvelle posture différente qui puisse fonctionner avec les gens qui sont là. Et pour la partie francophone du canton, Céline Ruffieux-Morel transmet, au nom de l'évêque, des impulsions pastorales dans différents services de l'Église. La solidarité, la formation, mais aussi les relations avec l'État. J'ai des études et une pratique de psychologue, d'enseignante, de pédagogue. C'est des choses qui m'habitent, que j'utilise au jour le jour dans les missions qui me sont confiées. Et une des missions principales consiste à faire le lien entre l'évêque et toutes les paroisses du canton, comme la paroisse de Saint-Pierre, en ville de Fribourg, qui va nous accueillir pour la messe en ce matin de Pâques. On ouvre les portes de l'église, le temps d'une visite guidée avec la spécialiste en patrimoine, Monique Pichonna-Augier. Alors nous sommes ici, devant le Sacré-Cœur de Saint-Gria. Il représente donc le Christ qui lance le feu qui sort de son cœur. Et vous voyez le trait de crayon très caractéristique du groupe Saint-Luc. Avec Saint-Gria, Severini, Dumas et quelques autres artistes suisses, le groupe Saint-Luc a révolutionné l'art liturgique dans une vingtaine d'églises en Suisse romande dans la première partie du XXe siècle. Vous voyez, le Christ remet les clés à Saint-Pierre. Autour de lui, les 4 évangélistes. En bas, à gauche, l'eau qui sort du rocher. Et à droite, vous voyez la pêche miraculeuse. Quand vous êtes ici, vous avez toujours envie de toucher ces mosaïques. Tellement ça donne une intensité, cette pierre donne une intensité. Quand on est dans cette église, on est pris par la passion de Severini, dans la passion aussi de cette modernité qu'a apporté le groupe Saint-Luc. Et de cette passion et de la croix du Christ, nous sommes élevés en ce matin de Pâques pour vivre la messe de la résurrection en direct de l'église Saint-Pierre à Fribourg. Tous les ministères sont représentés dans la liturgie pascale de ce matin. Un évêque, un prêtre, un diacre, une acolyte, des lectrices et des servantes de messe. L'Eucharistie est présidée par Monseigneur Charles Moreiro, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Accompagner ce matin la chanson du pays de Gruyère, en habit traditionnel, Bretzon pour les messieurs et Tzakion pour les dames, sous la direction de Steve Bobillier. Et c'est Damien Savoie qui est à l'orgue positif avec, vous l'avez entendu, un trio à cordes.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à toutes et à tous. En cette matinée de Pâques, nous allons ensemble célébrer l'Eucharistie. Une salutation particulière à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct de différents pays européens. Joyeuse Pâques, Frohe Ostern, Buona Pasqua, Happy Easter, Salig Passe. Tous les fidèles de la paroisse Saint-Pierre à Fribourg vous accueillent avec joie. Nous sommes en communion avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche de fête, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te,
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Chantez au Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons la résurrection du Christ, notre Sauveur. Des spectateurs qui arrivent sur cette messe à la télévision se demandent peut-être en quoi cela peut les concerner ou ce que ça change à la vie du monde. En d'autres termes, pourquoi un Sauveur? Récemment, un adolescent préparant sa confirmation à Genève m'a posé cette question. Pour aller au ciel, il faut aimer Dieu ou il suffit d'avoir envie d'aller au ciel? Il y a plusieurs manières d'aborder cette question. L'une d'entre elles est notre désir de vie et d'une vie dont l'aboutissement ultime ne soit pas la mort. Ce désir de vie inclut un désir de bonheur, lié à notre désir jamais assouvi d'amour et de connaissance. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir ce désir, parce qu'il est dans nos cœurs. J'en prends comme témoin Aristote, qui a vécu avant le Christ. Dans son éthique, il montre que nos actions ne devraient pas être dispersées, parce qu'alors on s'épuiserait en avançant dans la vie. Il dit que ce qui unifie nos actions, c'est le désir d'un bien ultime qui nous rendrait heureux. Il voit toutefois le problème. Si on ne prend pas ce désir au sérieux, on n'est pas suffisamment humain, mais il semble que l'atteindre soit plutôt divin qu'humain. Notre désir humain est infini, mais nous sommes limités et mortels. Aristote peut poser un bon diagnostic, mais il n'a pas un remède suffisant. Le désir de bonheur qu'Aristote pointe du doigt dans la vie humaine trouve sa réponse dans une personne. C'est un désir de Dieu, auquel Dieu seul peut répondre. Dieu nous a créés avec ce désir en nous. Il nous a fait pour que nous puissions être avec lui. Et comme Dieu n'agit pas en vain, il nous donne aussi le moyen d'assouvir ce désir infini. Dieu le Fils vient parmi nous, il se fait vraiment homme jusqu'à la mort et il ressuscite. C'est bien sûr ce que nous fêtons aujourd'hui. La réponse divine est une personne, en l'occurrence une personne divine qui est aussi un homme. On ne comprend vraiment une personne qu'en étant en relation avec elle. Que nous suggérait le Vendredi Saint? Si on aime Jésus, c'est un événement horrible. Voir torturer une personne que l'on aime est abominable. Et ensuite, on est en deuil. Ce défunt nous manque. Si on se réjouit de la résurrection, c'est d'abord à cause de Jésus, parce qu'on avait souffert de son absence. C'est ce lien avec Jésus que nous montrent les lectures de cette messe. Pourquoi est-ce que Marie-Madeleine va au tombeau? Parce qu'elle souffre de la mort de Jésus, parce qu'elle l'aime. C'est aussi pour cette raison qu'après l'annonce par Marie-Madeleine, Pierre et le disciple que Jésus aimait y courent aussi. Ils vont au tombeau parce qu'ils veulent trouver Jésus. Et ils en repartent dans la joie de la résurrection d'une personne aimée. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous dit pourquoi nous tourner vers la vie éternelle. Rechercher les réalités d'en haut. S'agit-il d'un désir général, de hauteur ou de bonheur? Il précise tout de suite la cause. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Depuis sa rencontre avec le Christ, il veut être avec lui. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. C'est le programme de sa vie. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage.
je reviens à la question du confirmant genevois. Pour aller au ciel, il faut aimer Dieu ou il suffit d'avoir envie d'aller au ciel? Eh bien, être au ciel, c'est être avec Dieu et c'est cela qui nous rend heureux. Et on sait ce que cela veut dire quand on connaît Jésus et qu'on est heureux d'être avec lui. Être avec Jésus, dès maintenant, ça change la donne et ça contribue à changer le monde. Si nous sommes ses disciples, nous l'imiterons. Le Fils de Dieu fait homme, lui sans qui rien de ce qui s'est fait ne s'est fait, aurait eu tous les droits de se présenter comme le centre du monde. Eh bien, il a tout rassemblé, mais en se donnant. Il ne nous prend pas, il se donne à nous. C'est une dynamique qui inverse la violence et l'injustice. Si chacun se met au centre, la violence est inévitable. Si, comme Jésus, on se tourne vers l'autre pour qu'il puisse vivre, la paix et la justice sont possibles. Être ses disciples est notre meilleur cadeau à un monde en recherche d'espérance. La résurrection de Jésus a bouleversé les disciples parce qu'ils aimaient Jésus. Cette rencontre a changé leur vie et la résurrection explique leur comportement. Je prends ici à témoin l'enquête de Pinchas Lapide, théologien juif allemand du XXe siècle. En tant que juif, il se demande ce qui explique le changement de comportement d'autres juifs, à savoir les disciples de Jésus. Il se pose la question parce que le comportement des disciples était dangereux pour eux, et ce danger apparaissait bien dans la mort de Jésus. Je cite, « Comment se fait-il que ces disciples, qui ne brillaient ni par leur intelligence, ni par leur éloquence, ni par leur force de foi, n'aient pu entamer leur marche victorieuse de conversion qu'après le fiasco fracassant du Golgotha, une marche qui a complètement occulté tout leur succès d'avant Pâques. La réponse des disciples a été brève et sans ambiguïté, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le Christ ressuscité est celui qui a été crucifié. Il prend au sérieux nos souffrances et nos inquiétudes et nous ouvre les portes du bonheur que cherche tout être humain. Quelle joie d'être avec lui. En direct de l'église Saint-Pierre à Fribourg, vous venez d'entendre l'homélie de Monseigneur Charles Morero. Pour retrouver son texte, rendez-vous sur le site cath.ch ou en nous envoyant un courriel à messe@rts.ch. Ensemble, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour où nos cœurs sont remplis de la joie de Pâques, confions au Christ ressuscité notre prière pour l'Église et le monde entier. Seigneur, en ce jour où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort,
Tu nous demandes de sortir de nos tombeaux, de nous éveiller de notre sommeil et d'être des témoins rayonnants de l'amour infini du Père. Donne à ton Église, ici rassemblée, aux personnes engagées au service de la foi et aux nouveaux baptisés, la force et le courage de proclamer que tu es celui qui donne la vérité et la vie. Seigneur, nous t'en prions. Et en flamand. Seigneur, par le don de ta vie, tu nous as réconciliés avec le Père. Que personne ne soit abandonné, que les luttes, les guerres et les conflits fassent place à la réconciliation. Hâte ta venue parmi nous, que ton règne vienne. Seigneur, nous t'en prions. Hoopvol kijken wij uit naar uw wederkomst. Laat uw rijk komen, Heer. Laat ons bidden. Seigneur, toi qui nous as devancés en tout par ta résurrection, tu nous as promis que nos corps seront transfigurés et ressuscités. Seigneur, augmente notre foi, ouvre nos yeux et notre intelligence pour que nous puissions nous tourner vers ce qui vient de toi et qui demeure éternellement. Seigneur, nous t'en prions. Et en allemand. Herr, wir haben Angst. Seigneur, nous avons peur. Angst vor dem Ah, anderen, peur de l'autre, Angst vor peur dem du Mangel, manque, peur de Angst, voir nos dass proches unsere s'éteindre. Lieben sterben. Viens toucher nos cœurs, afin que nous puissions vivre joyeusement d'un amour fraternel damit wir freudig et que nous sortions aus de einer nous-mêmes avec un geschwisterlichen regard Liebe tourné vers les herausleben autres. Seigneur, und stets nous t'en prions. versuchen, indem wir den Blick auf die Mitmenschen richten, unseren Individualismus zu überwinden. Herr, wir bitten dich. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où nous célébrons ta résurrection, entends la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé, toi le vivant pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Charles, ici présent, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et Saint Pierre et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent c'est la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, où que vous soyez, recevez chez vous cette paix qui vient du Christ et qui vous est offerte ce matin de la paroisse Saint-Pierre à Fribourg en Suisse.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et pour la communion, la chanson du pays de Gruyère interprète un chant à la Vierge en patois fribourgeois, une langue régionale. Notre-Dame du Bois, bénissez-nous tous deux, gardez ces enfants qui vont par les sentiers, conduisez-les tous là-haut au paradis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Merci infiniment
à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette messe en Eurovision, frères et sœurs, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Accueillons maintenant la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis francophones de Suisse, de France et de Belgique, ainsi prend fin cette messe de Pâques. Merci à toutes les personnes qui en ont permis la réalisation. Grégory Roth a eu l'honneur de vous accompagner et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine messe Eurovision de l'Ascension en direct de la Suisse italienne. Mais pour l'heure, nous quittons l'église Saint-Pierre de Fribourg pour rejoindre la place Saint-Pierre de Rome et la bénédiction Urbi et Orbi commentée par le Jour du Seigneur. Joyeuse Pâques et à tout bientôt.